Le Fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Un vieux stade chargé d'histoire. Bordeaux possède maintenant un stade important situé hors de la ville, avec un nombre de places conséquent qui est loin de faire le plein, surtout avec les résultats du club de football qui s'y produit, le club historique, les célèbres Girondins. Notre bon vieux stade, installé sur le boulevard, abrite quant à lui les prestations de l'UBB, club de rugby né de la fusion du club prestigieux de Bègles et du stade bordelais. Mais ce bon vieux bâtiment, d'abord stade Vélodrome, puis stade Lescure, puis stade Chaban-Delmas, mérite que l'on s'y attarde. Sur le plan architectural d'abord, il est un des exemples de cette architecture art déco que représente également la piscine judaïque et la Bourse du Travail. Il est le fruit de la pensée de l'architecte Raoul Jourde. Ce dernier a fait construire des tribunes entièrement couvertes, sans aucun pilier, pour cacher la vue des spectateurs, ce qui était nouveau. Il utilise les toutes dernières découvertes techniques dans la construction en béton. Les vases monumentaux situés dans la cour d'honneur du parc Lescure sont l'œuvre du céramiste René Buteau. Le parc Lescure est inauguré le 12 juin 1938 à l'occasion du match de la Coupe du Monde de football de cette même année qui opposa le Brésil à la Tchécoslovaquie, surnommée la bataille de Bordeaux en raison de la rare violence de la rencontre. Ce temple du sport à Bordeaux va accueillir différents sports. Il fut d'abord l'antre de la grande équipe des Girondins de Bordeaux, qui portait haut le célèbre scapulaire chevron blanc sur un maillot bleu marine. Le rugby eut une grande place. Celui à 15 vit se dérouler des matchs homériques et fut longtemps l'une des deux villes à accueillir les demi-finales du championnat. Mais il faut surtout savoir que cette arène fut aussi celle du 13, avec un club de Bordeaux 13 vedette du championnat correspondant et qui fut une place forte de cette pratique avec l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Il faut aussi parler de la pratique du cyclisme. Très longtemps, Bordeaux fut une ville-étape du Tour de France, avec ses arrivées sur la célèbre piste en cendré, où s'illustrèrent les gloires locales, telles le Landais André Darrigade ou les frères Guy et Roger Lapébie. Certains dimanches voyaient se disputer des réunions où alternaient omnium, vitesse ou poursuite, discipline prisée du cyclisme sur piste. Ce stade était un des composants de la vie urbaine avec sa situation en pleine ville, qui permettait aux familles de le rallier facilement. Les boulevards vécurent longtemps au rythme du défilé des supporters, exhibant drapeaux et maillots aux odeurs de saucisses frites des petits vendeurs installés sous les arbres de cette artère. Seuls quelques matchs de l'UBB renouent avec ce folklore, mais on constate néanmoins un vide conséquent dans la vie sportive de la ville.